Bienvenue dans le monde enchanté de La Belle et la Bête, une histoire d'amour intemporelle qui transcende les barrières de l'apparence et célèbre la beauté du cœur. Préparez-vous à plonger dans une légende captivante où le courage, la rédemption et la magie se rencontrent pour tisser une trame d'émotions profondes. Au fil des pages, vous découvrirez comment une belle jeune femme, avec sa douceur et sa bravoure, parviendra à percer la carapace d'une bête mystérieuse, dévoilant ainsi des secrets enfouis et des sentiments insoupçonnés. Ce conte est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est un voyage qui vous amènera à réfléchir sur la véritable nature de la beauté et de l'amour. Ne ratez pas une seule seconde de cette aventure émouvante. Restez avec nous jusqu'à la fin pour vivre chaque moment, chaque rebondissement et chaque révélation. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager vos pensées dans les commentaires. Quelles leçons avez-vous retenues de cette belle aventure? Et surtout, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires épiques et émouvantes qui vous laisseront sans voix, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ensemble, explorons des récits qui résonnent avec nos cœurs et nous rappellent la puissance de l'amour et de l'espoir. Préparez-vous, car l'aventure commence maintenant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince qui vivait dans un magnifique château niché au cœur d'une vaste forêt. Ce prince, bien qu'admiré pour sa beauté, était égoïste, orgueilleux et cruel. Il ne voyait pas au-delà des apparences et ne se souciait que des plaisirs matériels. Ses banquets luxueux et ses bals somptueux étaient célèbres dans tout le royaume, mais derrière les sourires et les rires, son cœur était vide de compassion. Un soir d'hiver, alors qu'une tempête rugissait dehors, une vieille mendiante frappa à la porte du château, cherchant refuge pour échapper au froid glacial. En échange, elle offrit une simple rose au prince. Dégoûté par son apparence misérable, il se moqua d'elle et la renvoya sans une once de pitié. Mais la mendiante se transforma soudain en une magnifique enchanteresse, révélant sa véritable identité. Le prince tomba à genoux, suppliant pardon, mais il était trop tard. Voyant que son cœur était empli de vanité et de cruauté, elle le maudit. Elle transforma le prince en une bête hideuse, reflet extérieur de la monstruosité intérieure qu'il avait nourrie. Tout son château et ses serviteurs furent également changés en objets enchantés, destinés à vivre dans cet état jusqu'à ce que la malédiction soit rompue. Seul l'amour véritable, pur et sincère, pourrait briser ce sort. L'enchanteresse laissa au prince la rose qu'elle lui avait offerte, expliquant qu'elle resterait en fleurs jusqu'à son 21e anniversaire. Si d'ici là, il ne parvenait pas à aimer et être aimé en retour, il resterait une bête pour l'éternité. Ainsi commença l'existence solitaire du prince, désormais bête, dans son château isolé. Année après année, il s'éloigna du monde extérieur, se cachant dans l'ombre, désespéré à l'idée de ne jamais être aimé. Non loin de là, dans un petit village pittoresque, vivait une jeune femme nommée Belle. Contrairement aux autres villageois, Belle était différente. Elle n'aspirait pas à une vie simple de villageoise, mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Elle rêvait d'aventures, de découvertes et de mondes lointains qu'elle ne connaissait qu'à travers les livres qu'elle dévorait passionnément. Belle vivait avec son père, Maurice, un inventeur excentrique qui était la risée du village à cause de ses idées farfelues. Belle était aimée pour sa beauté, mais elle se sentait incomprise. Les villageois la trouvaient étrange, car elle passait plus de temps à lire qu'à socialiser, et elle rejetait les avances de Gaston, le chasseur le plus populaire et arrogant du village. Gaston était obsédé par Belle,
Mais pour elle, il représentait tout ce qu'elle méprisait, la superficialité, l'orgueil et l'absence de rêve. Un jour, Maurice partit pour une foire afin de présenter son invention la plus récente. Alors qu'il traversait la forêt pour raccourcir son trajet, il se perdit et tomba sur le château enchanté. Cherchant refuge pour la nuit, il entra dans le domaine. Les serviteurs enchantés, Lumière, un candélabre jovial, et Big Ben, une horloge stricte, l'accueillirent chaleureusement, espérant qu'il pourrait peut-être être celui qui briserait la malédiction. Mais la bête, toujours pleine de colère et de désespoir, découvrit Maurice et l'enferma dans une cellule, furieuse qu'un étranger ait pénétré son domaine. Quand Belle découvrit que son père était retenu captif, elle n'hésita pas. Bravant la forêt sombre, elle suivit les traces de son père jusqu'au château. Là, elle supplia la bête de libérer Maurice, offrant de prendre sa place en échange. Surpris par son acte de bravoure, la bête accepta l'échange. Maurice fut libéré, mais Belle resta prisonnière dans le château. Les premiers jours furent difficiles pour Belle. La bête était froide, impatiente et pleine de ressentiment. Il la traitait comme une prisonnière et leur communication était tendue, marquée par des disputes. Mais avec le temps, Belle découvrit quelque chose de plus profond. Derrière la férocité de la bête se cachait une âme tourmentée, un homme autrefois brisé par ses erreurs. Les serviteurs du château, eux, l'accueillirent avec tendresse, espérant qu'elle serait celle qui briserait la malédiction. Un jour, la bête offrit à Belle une surprise extraordinaire. Une bibliothèque immense, remplie de milliers de livres, une véritable mer de connaissances. Belle fut émerveillée. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ce geste marqua un tournant dans leur relation. Ils commencèrent à se rapprocher, à partager des moments d'amitié, puis de complicité. La bête, qui n'avait connu que l'isolement, apprit à écouter Belle, à la comprendre. Il découvrit que l'amour et la gentillesse pouvaient exister même pour une créature aussi hideuse que lui. Alors que Belle et la bête partageaient un bal magique dans la grande salle du château, l'amour commençait à naître dans leur cœur. Mais tout bascula lorsque Belle apprit que son père était en danger. Grâce à un miroir magique offert par la bête, elle vit que Maurice était gravement malade et seul. La bête, dans un ultime acte de véritable amour, la laissa partir pour qu'elle sauve son père, même si cela signifiait qu'il resterait une bête à jamais. Belle retourna au village pour soigner son père, mais elle trouva un Gaston furieux et les villageois prêts à attaquer le château. Gaston, consumé par la jalousie, mena une troupe armée jusqu'au château pour tuer la bête. Belle, réalisant l'amour qu'elle portait à la bête, se précipita pour le sauver. Un combat féroce s'ensuivit entre Gaston et la bête au sommet du château. Affaiblie par le chagrin, la bête ne voulait plus se battre. Mais lorsque Belle arriva, criant son nom, un regain de force l'envahit. Il repoussa Gaston, mais dans un ultime geste, le chasseur planta une dague dans le dos de la bête avant de tomber dans le vide. La bête, gravement blessée, s'effondra. Belle se précipita vers lui, le prenant dans ses bras. Elle pleura, réalisant que son amour était réel, mais qu'il était trop tard. Elle lui murmura qu'elle l'aimait, alors qu'il fermait les yeux pour la dernière fois. Mais à cet instant, un miracle se produisit. La dernière pétale de la rose tomba, et une lumière éblouissante enveloppa la bête. Devant les yeux de Belle, la créature hideuse se transforma en un prince magnifique. La malédiction était rompue. Les serviteurs du château redevinrent humains, et la vie revint au château, maintenant baigné de lumière et de joie. Le prince et Belle, unis par un amour sincère et profond, vécurent heureux, gouvernant le royaume avec compassion et sagesse. Leur histoire d'amour, née dans les ténèbres,
et forgée par la bonté, devint une légende racontée à travers les âges, celle de la Belle et la Bête, où l'amour véritable surpasse toutes les apparences et triomphe même des malédictions les plus sombres. La légende de la Belle et la Bête nous montre que l'amour véritable ne se limite pas aux apparences extérieures. À travers la tendresse et la bonté de Belle, la Bête redécouvre ce qu'est l'humanité et l'importance de l'empathie. Leur histoire est celle d'une transformation profonde, où le courage, le sacrifice et l'amour triomphent de la haine et des malédictions les plus sombres. Ce conte nous rappelle que la véritable beauté réside dans le cœur et que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Leçon à tirer l'histoire. Ne jamais juger sur les apparences. L'apparence extérieure peut parfois cacher une grande bonté ou une profonde souffrance. Il est essentiel d'apprendre à voir au-delà de ce que l'on peut observer à première vue. Le pardon et la rédemption sont possibles. Même ceux qui ont fait des erreurs, comme la Bête, peuvent changer grâce à l'amour, à la compréhension et au pardon. Le vrai amour demande du temps. Belle et la Bête ont pris le temps de se connaître, d'apprivoiser leurs différences et de comprendre leur cœur. L'amour n'est pas instantané. Il demande patience et engagement. Le sacrifice fait partie de l'amour. La Bête a libéré Belle, même si cela signifiait perdre toute chance de briser la malédiction. L'amour authentique est prêt à faire des sacrifices pour le bien de l'autre. L'empathie peut transformer des vies. En faisant preuve de gentillesse et en refusant de céder à la peur ou aux préjugés, Belle a aidé la Bête à devenir un meilleur être. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Quel est le moment qui vous a le plus ému? Nous serions ravis de lire vos avis et de discuter avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Cliquez également sur la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle légende, pleine d'émotion et de sagesse, sera disponible. Ensemble, plongeons dans l'univers des contes et des récits inspirants. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.